Hello, Boris Johnson, come on, let me take on the war. Alors, cette année, j'ai essayé de faire des choses imprévues, vous proposer des activités ou vous montrer des choses que vous n'aviez jamais vues. C'est-à-dire aussi que ça fait partie d'un quotidien qui est le nôtre, je dirais bien, de faire des choses imprévues et de s'émerveiller des fois de ce que le temps peut nous apporter et les situations peuvent nous apporter. Donc en fait, il y a 2 jours, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit je pars en Suisse. Donc j'ai pris la voiture, là je suis sur le vélo. Je suis dans le Valais suisse, il y a une énorme chute d'eau derrière. Et j'essaie de vous faire découvrir ce que je suis moi-même en train de découvrir. Et puis s'il y a des éléments musicaux à soulever, je vais essayer de le faire puisqu'on est quand même dans un cours de musique. À tout à l'heure. Donc moi je suis parti à 1h30 du matin, j'ai roulé jusqu'à 8h. Vu que là-bas le col était fermé, j'ai pas pu aller là où je voulais, donc je suis en Suisse, dans le Valais. Donc je me suis arrêté d'urgence dans un hôtel qui est là tout en bas. Donc vu que je n'avais que ça à foutre et vu évidemment que je ne suis pas fatigué, je suis monté jusqu'ici à vélo, qui est là plus haut. Et alors la meilleure, c'est qu'il y a une chute d'eau absolument colossale. Et en fait, je me retrouve au-dessus de la chute d'eau, c'est-à-dire que je l'ai toujours pas vu. Je l'ai vu quand j'étais là tout en bas dans le village. Donc du coup je vais pas redescendre parce que j'ai pas envie. Par contre il y en a une là, tiens. Alors ce qui est fou ici, c'est l'omniprésence de l'eau. Alors même si on est un peu en altitude, hein, c'est beaucoup moins dur que le sud de la France par exemple, hein, de la Provence, l'Aude, le lac de Gros-Sillon. Parce qu'il y a toujours cette humidité omniprésente là qui fait comme des petites vaporettes. Regardez, même là. Et ça coule de partout. Hein. Ça, en fait, c'est les glaciers qui sont en train de fondre. Les glaciers qui viennent de là-bas. C'est vers là qu'on va. J'ai oublié le nom de la montagne. Je vous le dirai tout à l'heure. C'est plus de 3000 mètres quand même ce machin-là. Bon, 3e tentative. Maintenant que ça se calme un peu. Nous sommes donc dans le Valais et je suis en train de pédaler. Dans le Valais, je pédalais. Donc tout ça pour dire quoi? Je suis crevé. Regardez mes jambes. Il y en a une qui monte, il y en a une qui descend. Hein? En fait, ça fait un rond, un cercle. D'une certaine manière, c'est un cycle. Vous voyez, ça suit le truc. Pareil, quand je respire, oui, c'est la même chose. C'est ça qui est magique. Les Grecs, ils appelaient ça archistésis, détente, tension. Parce que pour eux, ils voyaient les choses à l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu, là, il y a un moment où la jambe, elle descend, l'autre, elle monte, on ne sait plus qui pousse qui tire qui. C'est l'ictus. Ça, c'est le truc qui fait que ça groove ou que ça groove pas. C'est un truc énorme. C'est énorme. Parce qu'en fait, la musique, elle est partout. Même dans une activité comme celle-ci, qui est le vélo. Et le gros bonus qu'on a, c'est ça. Ça, c'est du pur délire, hein, les amis. C'est du pur délire. Quel machin. Je crois qu'on peut dire que c'est un gros caillou. Avec de la vanille dessus. My God.
Comme bébé, maître corbeau sur un homme pêché, tenait dans son bec fromage. Maître renard parle de la lécher, du d'un peu passe langage. Eh oh, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Eh oh, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Un truc de fou, non? Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est toujours au travers des notions de mouvement, de déplacement et de découverte que j'aborde la musique. Il se trouve que c'est en Suisse qu'un dénommé Émile Jacques Dalcroze a développé il y a un peu plus de 100 ans une pédagogie particulière mêlant le mouvement et les arts, et en tout premier lieu, bien évidemment, la musique et le mouvement. À la fin du 19e siècle, il a demandé à ses élèves d'enlever leurs chaussures, une révolution à l'époque, de pousser les tables, de poser les crayons et de se mettre en mouvement, car selon lui, le corps devait être au centre de la musique. Il existe aujourd'hui à Genève un centre Jacques Dalcroze. Le cursus se déroule en 4 ans et à temps plein. C'est toujours avec émerveillement de voir la musique s'exprimer au travers du corps et de constater l'appréhension du monde toute particulière de ses étudiants. Le corps est musique, le monde est musique. Bande de pourris! Ils ont mis le vélo sur le cul du bus. Bande de radins. Ah, c'est fou ça, il l'a pas fait. Il a un klaxon, on dirait une trompette de fou. Ah, peut-être l'entente, il met ça dans les tournants, je pense. Quelle affaire! Quelle affaire! Ah. Quelle affaire, les amis! Même ceux qui ne sont pas mes amis, quelle affaire quand même. C'est quand même fou, je me dis, on va pas en voir, c'est pas possible. Si. Des trompes des algues. Alors ça, c'est un truc qui me tue ici. C'est le nombre de couples à vélo. Et puis il y a des gens, ils se sont trouvés. Hein. Et alors de tous les âges. Hein. Et tout le monde se filme. Ça, c'est rigolo, ça. Ça, j'aime bien ça. C'est génial. C'est quand même génial. Alors finalement, on va bientôt arriver à la fin de l'année. Beaucoup d'entre vous, vous allez passer les examens. Et puis, je vous verrai plus.
Et je me dis que cette petite improvisation ici dans le Valais, ben finalement, ça apportera peut-être une conclusion à l'année qu'on vient de passer ensemble. Regardez derrière moi, il y a un arbre qui est celui-là. Et celui-là, il est tout seul. Ok. Et ici, regardez, vous en avez, ils sont tous ensemble. Le collège, chacun d'entre vous, vous avez une personnalité. Hein? Et alors, quand je vous parle de la norme, vous dites, mais purée, comment il peut nous casser les pieds avec ce truc qu'on ne comprend pas? Peut-être. En fait, la norme, c'est de faire les choses normalement. Et normalement, ben, il y avait un monsieur qui s'appelait Kant, et qui un jour a pensé comment on devait éduquer les enfants, l'être humain. Et lui disait que les enfants, il fallait les éduquer tous ensemble, dans une classe, avec le même savoir pour tout le monde. Et comme ça, les enfants s'élevaient vers la lumière, c'est-à-dire vers le savoir, la lumière de la connaissance, et devenaient des êtres productifs pour la société. Ça, finalement, c'est ce que vous avez ici. Ce sont les arbres que vous avez là. Ils ont des troncs avec lesquels vous pouvez faire des planches. Ils sont productifs. Ça, c'était la vision de Kant. Moi, ce que j'ai essayé de faire cette année avec vous, c'est cette vision-là. Alors moi, évidemment, je suis un peu dans une extrême. Hein. Je suis le grain de sable dans le système. Je ne joue pas un rôle, c'est mon rôle, c'est comme ça. Et regardez cet arbre-là. Cet arbre-là, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous. De faire les choses autrement que la norme. Et bien voilà, dans votre cursus scolaire, notamment ceux qui arrivent en troisième, vous aurez eu des deux. Un peu de ça avec les précédents et un peu de ça avec moi. Si on faisait que comme ça ne peut pas aller. Si on faisait que comme ça, moi je pense que ça ne va pas non plus. Et c'est là la richesse des différentes personnes que vous avez eues dans votre cursus, c'est de pouvoir faire un mix tout ça. Et c'est non seulement de vous construire, mais sachez aussi que vous m'avez construit moi à travers cette expérience. Indéniablement. Regardez le tronc. Vous voyez qu'il est méchamment amoché. Hein. On va me dire, oui, mais tout à l'heure, il nous a comparé un conifère d'un feuillu. Alors, non, mais ça aurait été pareil si ça avait été deux feuillus. Ça fait référence aussi quand vous voyez les brûlures de ce tronc. L'agressivité de la nature par rapport à ce tronc. Voilà, par rapport à ce machin qui vit, qui aurait pu être un homme, qui aurait pu être une femme, qui aurait pu être un enfant. Je parlais là aussi de tous ces artistes que je vous ai parlé pendant l'année. Et je vous ai dit qu'ils avaient quand même des vies très particulières et que c'est ça aussi qui faisait leur art. Ben voilà. Voilà la chose transposée sur un arbre. Ça, c'est du chien. Avec du super pain, c'est pas du pain de... Non, c'est du pain, quoi. Et la pomme. C'est pas beau, ça. Parce que là, c'est que je suis en train de me dire, je vous parlais de la normalité, faire les choses autrement, faire la musique autrement, et finalement, faire des sandwichs autrement. Alors, je suis en pleine cogitation. C'est non seulement faire les sandwichs autrement, mais je vais vous montrer un extrait de quelqu'un qui rend la justice autrement. Un juge aux États-Unis qui a décidé de ne pas faire les choses dans la norme. Et vous allez voir comment il invite un enfant à donner la sanction à son propre papa. Good morning, Your Honor. Morning, sir. Who's the little guy with you? My son, Jacob. Say hi. Hi, young man. What's your name? Jacob. Jacob? How old are you, Jacob? 5. Come up here. See if you can help me out. Right over here. Okay. Would you mind if I sit him on my lap? No, he's fine. Here we go. All right, Jacob. How old are you? 5. Okay. Do you go to school yet? No, Not September. real school. Not really. September. He September starts kindergarten in 3rd. September. Yeah.
Do you have any idea what you want to do when you get to be a little older, like when you graduate from school? A cook. A cook? Is that what you said, a cook? Yeah, me and my dad worked at a pizza place. Me and my dad are great cooks. Yeah. Okay. What do you think you'd like to cook? What would be the best? What do you like the best? Pizza? Well, so far you're doing pretty good. I'm having trouble with this case because I have a situation where your dad is charged with parking on a street up on the east side. And I have three choices. I can fine him $90, I can charge him $30, or I can charge him nothing. What do you think I should do? 30. 30. So you're a pretty good judge. Now, there's an old story about King Solomon, who everyone quotes, and King Solomon was all powerful, and usually he would split the difference. You know, he'd pick a middle road, and that's exactly what you did, and that's a very logical way to think. Is there anything better than 30, you think? None. None? Is that what you said? Yeah. Have you had breakfast yet? No. No. Well, suppose I make a deal with your dad, okay? And the deal is that if he'll take you out for breakfast, then I'll dismiss the ticket. What do you think about that? Yeah. You like that? Now, I want you to order up a pretty good, I want you to order a lot of stuff because he's going to be saving $30. Is that a good deal? Yeah, just a little bacon. Okay. All right, thanks for helping me out. Je fais la quatrième pause au moins. Depuis la vallée là. C'est là où on s'est arrêté hier. C'est quelque chose de rassurant là, je vais devoir deux mecs à vélo de course. Ils sont censés avoir plus moins de débattement, puis bon surtout les roues hein. Et les boudins que j'ai eu moi, ça accroche purée quoi. Alors faut croire qu'on commence à être haut. Si voilà la neige maintenant. Toutes les chutes d'eau, on les voit pas hein, peut-être à la caméra, mais c'est blindé de chutes d'eau. J'étais tout content d'en voir une, du rigole, il y en a plein. Là dans le creux, il y en a une. Là il y en a deux. Parce que je vois pas ce que je filme avec le soleil. Là il y en a encore une dans le creux, une deuxième. Là, il y a une troisième que j'avais pas encore vue. Je ne sais pas si vous le voyez, il se rapproche. Je ne sais pas si c'est un aigle. Petit aparté, c'est que quand soudain ça a l'air d'être une buse. L'aigle noir, vous connaissez ça, sa chanson? La, la, la. Barbara. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'aigle noir, c'était son papa qui venait la violer quand elle était petite et qui rentrait dans sa chambre. En fait, c'est une chanson dédiée, si on peut dire, à son papa. J'espère qu'on arrive au bout. Je suis mais claqué, j'ai rarement été aussi claqué. Le fond que vous voyez, c'est pas le fond. Hein. Le fond, il est à 1005 là. Tout derrière, il y a encore un fond qui est encore plus profond que le fond. Quoi. On va bien y arriver. J'en peux plus. Je suis mais vidé. Ouais, on est dans la neige. Hein. On est fin mai, début juin. Hein. Ça c'est rigolo, c'était le week-end de l'Ascension. Oh putain, oh, j'ai dit un gros mot. C'était le week-end de l'Ascension. Jamais il n'a aussi bien porté son nom. Et voilà, on est arrivé.
la On a glisse 1954 mètres. C'est alors que j'allais inconnu, surgissant du passé,